Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ouvrons ce flash avec le congrès du RHDP. Le stade Félix Houphouët-Boigny a accueilli hier samedi des dizaines de milliers de militants venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part au premier congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Retour sur cette mobilisation des grands jours avec Abou Sanogo. Stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 26 janvier. Une marée humaine. Une grande mobilisation pour le premier congrès ordinaire du RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Un stade Félix Houphouët-Boigny archicombe depuis 6 h du matin. Vêtus aux couleurs et uniformes du nouveau parti, militants et sympathisants du RHDP, venus de partout en Côte d'Ivoire et de la diaspora, pour réaffirmer leur adhésion au RHDP, ont répondu favorablement à l'appel de leurs différents responsables politiques. À l'intérieur du stade, comme à l'extérieur, c'était la ferveur. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, plusieurs artistes de renom ont communié avec tous les militants et sympathisants du RHDP. Une mobilisation importante en ce jour de samedi 26 janvier qui consacre la naissance du RHDP unifié. Regardez cette ferveur, regardez cet engouement, regardez, c'est simplement magique. Toute la Côte d'Ivoire s'est donné rendez-vous ici au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le rassemblement de toute la Côte d'Ivoire qui se reconnaît à Houphouët-Boigny et dans ses valeurs de paix, d'humanité. C'est un parti de rassemblement. C'est un parti de personnes qui veulent la paix. Donc je pense que c'est ce qu'il faut. Nous sommes venus, nos 205 participants à ce congrès pour démontrer que le président Alassane Ouattara ne s'est pas trompé d'avoir l'ingénieuse idée de créer un mouvement, un parti politique qui porte le nom de l'illustre président Félix Houphouët-Boigny. Nous venons d'être témoins de la mise en place, de la création de ce grand parti politique qu'est le RHDP. Nous avons vu aujourd'hui l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vu aujourd'hui Alassane Ouattara. Nous avons apprécié ce qui a été dit. C'est un jour de rassemblement, un jour d'union, un jour d'unité, la consécration de la paix. Les Ivoiriens ont démontré aujourd'hui qu'ils sont en phase avec le président Alassane Ouattara et avec le RHDP. Il y avait du beau monde au stade Félix Houphouët-Boigny. Et le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde. Il faut à la Côte d'Ivoire des frontières sûres pour une mobilisation plus forte des ressources. Ces mots sont des douanes ivoiriennes qui veulent s'adapter aux mutations de l'environnement commercial international. Et pour cela, elles décident de se donner les moyens. C'est un engagement pris vendredi dernier lors de la distinction d'une centaine de douaniers en présence de Moussa Sanogo, le secrétaire chargé du budget, le secrétaire d'État chargé du budget. Le témoignage de Lanciné Bakayoko dans le Trésor. Depuis jeudi dernier, 25 janvier 2019, le projet promotion de la compétitivité de l'Anacarde est entré dans sa phase active. Il a pour objet l'accroissement de la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de l'Anacarde. Toutes les parties prenantes ont été sensibilisées sur le contenu et les stratégies d'intervention du projet en vue de faciliter la mise en œuvre de ces activités. Vous en saurez plus à 13 h. La Guinée équatoriale a lancé un mandat d'arrêt contre 16 personnes, dont l'ex-président de la section française de l'ONG Transparency International et le président William Bourdon, l'avocat français dans l'affaire des biens mal acquis. Daniel Lebègue, ex-président donc de la section française de l'ONG Anticorruption, est recherché pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Les personnes qui font l'objet du mandat d'arrêt sont soupçonnées d'avoir financé une tentative de coup d'État contre les régimes du président Teodoro Obiang Nguema en 2017. Selon le communiqué équato-guinéen, les personnes recherchées qui refuseraient de se rendre à Malabo seraient considérées comme des rebelles.
Au moins 17 personnes, 5 soldats et 12 civils ont perdu la vie ce dimanche 27 janvier dans un double attentat contre une église de l'île de Jolo, bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf dans le sud des Philippines. On dénombre également 57 blessés selon un bilan de l'armée. Le chef de la police nationale fait pour sa part état de 19 morts et 48 blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, s'est réuni hier samedi sur la situation au Venezuela. Réclamée par les États-Unis, cette réunion n'a pas permis d'adopter des déclarations communes pour reconnaître le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, comme président du Venezuela. Washington, qui fait pression sur ses alliés pour soutenir la transition démocratique à Caracas, s'est heurté à une très forte opposition de plusieurs membres du Conseil de sécurité. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère extrêmement tendue. C'est la fin de ce flash, mais tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Constant Boka, le directeur général de Codinormes. Avec lui, nous parlerons du système de délivrance des certificats de conformité aux normes par l'organisme national de normalisation. À tout à l'heure donc, à 13h.